jeu des pouvoirs dans l'intimité fascine et interroge. Les chiffres révélés par la dernière étude Harris Interactive sont éloquents. 33% des femmes expriment le désir d'être dominées, tandis que 34% fantasment sur l'expérience des yeux bandés. Derrière ces statistiques se cache une réalité complexe. Bienvenue dans le point G. Prenons le cas de Marie, cadre supérieur de 32 ans. Dans ma vie professionnelle, je prends des décisions importantes toute la journée. Le soir, pouvoir lâcher prise et me soumettre à mon partenaire devient presque thérapeutique. C'est mon espace de liberté paradoxale. Son témoignage illustre parfaitement la recherche d'un équilibre entre les rôles sociaux et les désirs intimes. La dimension psychologique de ces pratiques est fascinante. Un psychiatre spécialisé en sexologie note que ces jeux de rôle permettent d'explorer des aspects profondément enfouis de notre personnalité. Il fait notamment référence à ces hommes de pouvoir qui recherchent la soumission comme exutoire, ou ces personnes timides qui trouvent dans la domination une façon d'affirmer une part d'eux-mêmes habituellement réprimée. Les mécanismes neurologiques en jeu sont aussi passionnants. Lors de ces pratiques, notre cerveau libère un cocktail hormonal unique. Endorphines, adrénaline et ocytocine se mêlent pour créer une expérience particulièrement intense. Cette chimie explique en partie l'attrait croissant pour ces pratiques. L'évolution des mentalités est également remarquable. Sophie et Marc en parlent ainsi. Nous avons commencé doucement par des jeux de rôle légers. La confiance s'est construite progressivement et chaque nouvelle expérience fait l'objet d'une discussion préalable. Leur approche exemplaire illustre l'importance d'une progression graduelle et consensuelle. Cependant, on se doit d'insister sur les aspects sécuritaires. On rapporte régulièrement des accidents liés à des pratiques mal encadrées. La préparation et l'éducation sont essentielles. L'impact sur la vie de couple est souvent positif lorsque ces pratiques sont bien encadrées. Léa, 28 ans, témoigne. Alors, depuis que nous explorons ces aspects de notre sexualité, notre dialogue s'est considérablement amélioré, y compris dans notre quotidien. Cette observation rejoint celle de nombreux thérapeutes conjugaux. La confiance nécessaire à ces jeux de pouvoir approfondit souvent l'intimité émotionnelle du couple. Il est fascinant de noter que ces pratiques transcendent les clichés sociaux. Thomas, 45 ans, professeur respecté, explique comment la situation lui permet d'explorer une vulnérabilité qu'il ne peut exprimer nulle part ailleurs. Son témoignage rappelle que ces pratiques touchent à des besoins profondément humains, le désir d'abandon, de contrôle ou simplement l'exploration de soi. Il est toutefois important d'insister sur l'importance du cadre, communication ouverte, établissement des limites claires, utilisation de mots-clés de sécurité et respect absolu du consentement sont les piliers d'une pratique saine. Ces éléments ne sont pas des obstacles au plaisir, mais au contraire, les garants d'une exploration sereine et enrichissante. Ces jeux de pouvoir, lorsqu'ils sont sainement pratiqués, permettent aux individus et aux couples de grandir ensemble. Ils offrent un espace unique d'exploration personnelle et de connexion à l'autre. C'est le moment de notre témoignage et c'est Marc qui nous fait part de son expérience. Merci de m'accueillir, ça fait bizarre de parler de mon expérience et de mon fantasme. J'ai toujours eu ce désir d'être dominé, mais pendant longtemps je n'osais pas en parler. Ça a commencé par des lectures, des forums spécialisés. J'ai compris que c'était un fantasme partagé par beaucoup d'hommes en fait. Dans ma vie quotidienne, j'ai des responsabilités, je dirige une équipe, mais dans l'intimité, j'avais ce besoin de lâcher prise, de donner le contrôle. J'ai rencontré ma partenaire actuelle sur un site spécialisé. On a d'abord beaucoup échangé en ligne sur nos attentes, nos limites. La communication est primordiale dans ce type de relation. On a établi des règles claires, choisi même des mots-clés de sécurité. Notre première séance était douce. Elle m'a guidé, donné des ordres simples, porter un collier, la servir, suivre ses instructions. C'était libérateur de ne plus avoir à décider, de simplement obéir et faire confiance. Avec le temps, notre relation s'est approfondie. On a exploré différents aspects, la soumission psychologique, les jeux de rôle, les contraintes légères. Chaque séance commence par une discussion sur nos envies du moment et se termine par un genre de débriefing. Ce qui me plaît le plus, c'est ce sentiment de libération.
Pendant ces moments, je n'ai plus à être l'homme fort. Je peux montrer ma vulnérabilité, mes faiblesses. Ma partenaire sait exactement quand pousser les limites et quand s'arrêter. Cette pratique a vraiment enrichi ma vie de façon inattendue. Je suis plus serein au quotidien, plus à l'écoute de mes émotions. Ça demande vraiment une confiance totale, mais quand elle est là, c'est une expérience incroyable. Je tiens à préciser que tout se fait dans le respect, le consentement et la bienveillance. C'est pas de la violence, mais un échange de pouvoir consenti qui nous apporte beaucoup à tous les deux. Alors, je comprends que ce soit pas du goût de tout le monde, mais c'est comme ça. On se refait pas. Les jeux de domination et de soumission, loin des clichés sulfureux, révèlent une facette complexe et enrichissante de la sexualité humaine. Ils nous rappellent que le désir emprunte parfois des chemins surprenants pour nous permettre de nous découvrir et de nous épanouir. En espérant que vous trouviez votre point G, en tout cas, celui-ci est terminé. Que le plaisir soit avec vous. C'était le point G.